Flaubert, Leclésio, Ashbery, Norem, qu'est-ce que ces prix Nobel et prix Pulitzer ont en commun ? Tous ont participé au plus prestigieux programme d'échange américain, Fulbright. Créé en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il permet chaque année à 8000 chercheurs, enseignants ou étudiants de découvrir un pays partenaire. En 2003, Alsace Fulbright voit le jour. Objectif, offrir aux Alsaciens et Américains la possibilité d'échanger leur savoir. 2 d'entre eux nous ont ouvert les portes de leur laboratoire pour nous parler de leur expérience. I work on how nutrition and hormones regulate transcription of genes, which are involved in metabolism. How we make fat. That's one of the areas, that's why I come here. I applied a Fulbright Scholar Award, and I picked here because this institute is one of the best known in France and Europe and in the world, working on the molecular physiology. I always wanted to come here, and finally I had a chance to come. So I especially like France, and I love to speak French, and this is just perfect combination. We can read in the journals, but talking with the scientists and actually looking at how do they approach technically, and those you can get better by being in some other labs, and you basically absorb the scientific environment of that lab, and you cannot describe in words exactly what it is, but it will change me in how I think about my own science. Je travaille dans le domaine de la biologie métabolique végétale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à savoir comment les cellules végétales fabriquent des produits naturels comme les lipides, les pigments, les arômes, les hormones végétales aussi, celles qui règlent la croissance des plantes. Et donc l'objectif de ces recherches est de comprendre le fonctionnement de ces synthèses et d'avancer sur le plan de la connaissance fondamentale de cette biologie métabolique. C'était de nouvelles recherches pour moi, puisqu'en fait, ce collègue aux États-Unis, donc à l'Université du Texas du Nord, a développé sur des aspects particuliers des sciences du végétal des techniques d'analyse particulières qu'on appelle imagerie par spectrométrie de masse. Et donc en fait, moi j'ai pu me familiariser avec ces techniques en travaillant dans son laboratoire avec ses étudiants. Donc en quelque sorte, pour parler un peu de façon imagée, mettre les mains dans le cambouis. C'est important pour confronter des idées et puis voir d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler, et puis garder une certaine ouverture quoi, sur le monde de la recherche en général. À ce jour, seuls le Nord-Pas-de-Calais, l'Aquitaine et l'Alsace abondent le programme Fulbright. En plus de 10 ans, 33 bourses ont été attribuées.